La plus grande guerre des États-Unis s'est terminée dans la peur et le chaos, alors que les talibans ont envahi la capitale afghane, provoquant une évacuation du personnel de l'ambassade des États-Unis et des actions dangereuses des Afghans désespérés de quitter le pays. Malgré ces scènes, le président américain a déclaré qu'il soutenait sa décision de retirer les troupes américaines. La vérité est que cela s'est déroulé plus rapidement que nous l'avions prévu. Alors, que s'est-il passé? Les dirigeants politiques afghans ont abandonné et ont fui le pays. L'armée afghane s'est effondrée, parfois sans chercher à se battre. Au contraire, les développements de la semaine dernière ont renforcé le fait que mettre fin à l'engagement militaire américain en Afghanistan était la bonne décision. Les troupes américaines ne peuvent pas et ne doivent pas se battre dans une guerre et mourir dans une guerre alors que les forces afghanes ne sont pas disposées à se battre pour elles-mêmes. Les républicains et certains législateurs démocrates ont rapidement condamné Biden pour n'avoir pas anticipé la vitesse de l'effondrement du gouvernement afghan et les dommages potentiels à la crédibilité des États-Unis dans le monde. Ce sera une cicatrice permanente dans la présidence de l'administration Biden. Cela ne veut pas dire que ce sera une présidence ratée. Cela ne veut pas dire qu'en fin de compte, la plupart des gens n'accepteront pas le fait que le retrait était inévitable et que c'était la bonne décision. Alors que les talibans prennent en charge la gouvernance de l'Afghanistan, les analystes disent que les États-Unis ont toujours un poids économique dans un pays qui a dépendu de l'aide internationale ainsi que des opérations traditionnelles de lutte contre le terrorisme. Nos options incluent désormais de faire en sorte que les talibans comprennent que s'ils sont de mèche avec Al-Qaïda ou ISIS, ou s'ils se livrent même au pire quant à leur propre comportement misogyne et sectaire, et riposter sévèrement par la violence contre d'autres Afghans, nous avons des options militaires pour leur faire payer un prix. Mais le département d'État a confirmé lundi que les États-Unis n'étaient plus présents à l'ambassade américaine à Kaboul et le Pentagone a déclaré que 2500 soldats américains soutenaient les efforts déployés à l'aéroport pour évacuer le personnel, y compris des milliers d'alliés afghans qui ont aidé les États-Unis mais attendent toujours des visas américains pour partir de l'Afghanistan et échapper aux tortures et à la mort aux mains des talibans. The US military remains focused on the present mission. Faciliter l'évacuation en toute sécurité des citoyens américains, des SIV, Special Immigrant Visas, et d'autres Afghans à risque pour faire sortir ces personnels d'Afghanistan aussi rapidement et le plus sûr possible. Une fin incertaine à une guerre qui a coûté des milliers de milliards de dollars aux États-Unis et qui manquait souvent d'une définition claire de la victoire. Je ne répéterai pas les erreurs que nous avons commises dans le passé, l'erreur de rester et de combattre indéfiniment lorsque le conflit n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis, d'exacerber la guerre civile dans un pays étranger, de tenter de refaire un pays à travers les déploiements militaires sans fin des forces américaines. Depuis 2001, 4 présidents américains, 2 démocrates et 2 républicains, ont lutté pour mettre fin à l'influence des talibans en Afghanistan. Biden a déclaré qu'il ne remettrait pas le conflit le plus long des États-Unis à un 5e commandant en chef.